Waouh, très classe votre look gladiateur antique, les gars, mais bon courage, hein, vous risquez d'avoir un peu chaud sous les projecteurs. J'ai comme l'impression que vous avez le trac, vous deux, hein. Allez, faut se détendre. Eh, qu'est-ce que c'est? C'est forcément quelque part, ça se perd pas quelque chose de si important. Ça doit être par ici, c'est forcé, c'est impossible de perdre quelque chose de si vital. Écarte-toi de mon chemin, Sam, je déclare l'état d'urgence, pas moyen de retrouver mon sweat mandarine. Et moi, je ne retrouve pas ma jupe en jean. Eh oh! Elle est où la voleuse de vêtements? Aucune idée, mais il n'est pas question que j'attende. Tu veux vraiment fouiller? On pourrait peut-être attendre qu'elle rentre quand même. Tu veux récupérer ton sweat ou pas? Allez, on fouille! Et si seulement on pouvait faire un petit tour dans son cerveau, on saurait où elle a mis nos vêtements. Eh, c'est peut-être possible. Si elle l'a caché avec tant de soin, c'est qu'elle veut pas qu'on le lise. Par conséquent, je pense qu'on devrait le remettre à sa place. Tu as raison, ce serait trop indiscret. Les survêtements d'Alex sont tellement imprégnés de sueur qu'ils sentent les poubelles en plein soleil. Ça me chante tellement faux sous la douche que je viens en souhaiter qu'elle ne se lave pas. Ça me fait rater mes brushings. J'arrive pas à croire qu'elle ait écrit ça à propos de moi. Et moi que vous lisiez mon journal intime. Non mais ça va pas toutes les deux. Vous dévastez ma chambre et vous fouillez dans mon jardin secret. Je ferai jamais une chose pareille, moi. Ah non? Et tu l'as eu où, ce sweat mandarine? Et cette jupe en jean? Quoi? Qu'est-ce que j'ai... Ne changez pas de sujet. Rendez-moi mon journal intime. Alors rends-moi ma jupe en jean. Rends-moi mon sweat mandarine. Je suis sérieuse, je ne plaisante pas. Rendez-le-moi immédiatement. Pourquoi? Tu as d'autres horreurs à écrire sur nous? Fais attention, hein, vous allez C'est bon, vous êtes contente? Mon journal intime est trempé. Navré d'interrompre votre match de catch, mesdemoiselles, mais il y a plus urgent. On nous signale la disparition de plusieurs personnalités aux quatre coins du monde. La première d'entre elles... C'est Ty, ce top modèle est trop mignon. C'est exact. Numéro 2 s'appelle... Kenneth Knightley, le super disque jockey. Si vous le dites, Clover. Et pour finir, voici... Eh bien, dites-moi de qui il s'agit, hein, ça ira plus vite. JRL Junior, le jeune et adorable sénateur du Massachusetts. Vous vous intéressez à la politique maintenant? Bon, ces trois disparus ont en commun le fait qu'ils... Je sais, ils sont tous les trois T3C. Totalement célèbres et carrément cracos. Au fait, ça y est, ça me revient. On avait un petit truc à régler. Oui, autre chose avant qu'on recommence à s'arracher les cheveux? C'est quelques images. Impossible d'identifier les ravisseurs de taille. J'ai bien peur qu'on ne puisse exploiter... Alerte rouge. Un véhicule roulant non identifié a été repéré sur la route de Kangaroo Point en Australie. Ça, c'est code d'urgence maximale. Kangaroo Point en Australie. Le champion de skate Tony Eagle y tourne son prochain clip en ce moment. Je parie que ce véhicule est celui des ravisseurs. Ils vont s'en prendre à lui. Si c'est le cas, je ferais mieux de laisser Gladys vous distribuer vos gadgets le plus vite possible. Il n'y a pas une seconde à perdre. Bottine à semelle ventouse antigravité. Mini chaîne à désintégrateurs soniques et en exclusivité avant sa présentation au salon Espion du Monde, l'Armurex 3000, capable de résister jusqu'à 100 000 mégatonnes. On va la laisser à Clover, hein, Alex? Tout à fait d'accord, je risquerais de transpirer là-dedans et de dégager une odeur atroce. Oh, c'est fou ça, vous me connaissez par cœur. À croire que vous lisez mon journal intime. Tu veux qu'on reparle de ma jupe? Rendez-le-moi. Préparez-vous à l'action.
D'après mes calculs, on devrait arriver... d'une seconde à l'autre. Ça va pas, Clover? Ça ne pourrait pas aller mieux, au contraire. Regardez ses abdos. L'expression « avoir des tablettes de chocolat », on l'a inventée pour Tony. En tout cas, moi je vous le dis, ça me fait complètement fondre. Vous avez compris? Chocolat à fondre. Garde tes jeux de mots minables pour ton journal, tu veux? Ah, droit devant. Je crois bien que c'est notre mystérieux véhicule. Écologique, mais je me demande qui le conduit. J'ai bien peur que ce soit ces deux-là. Ils se dirigent vers Tony. Il faut arrêter ces gladiateurs. Tous les coups sont permis. Je m'en occupe. Et vous pouvez me faire confiance, je vais les assommer pour de bon. Est-ce que ça a pulvérisé nos gladiateurs? Pas vraiment. Regarde. Je croyais qu'aucun être humain ne pouvait résister à une rafale sonique aussi puissante. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des humains. C'est drôle, ça sent les cheveux brûlés tout à coup. Non, tu te fais des idées, je t'assure. Attention! J'ai déjà combattu des robots gladiateurs coriaces, mais ceux-là... Oh mais non, en fait c'est la première fois. Au secours! Au secours! Non, non, Tony, attends! Si on n'était pas fâchés à cause de ton journal intime, on te consolerait, tu peux en être sûr. C'est deux en un, comme le shampoing. On a perdu le beau champion et ses ravisseurs en armure. Oh, quelque chose me dit qu'on les reverra tôt ou tard. Oh. Ça vient d'un des gladiateurs. Ça a dû tomber de son armure. À envoyer d'urgence au Whoop pour une série d'analyses. J'ai vraiment pas faim. Moi non plus. Ces robots gladiateurs super puissants qui kidnappent ces garçons tellement mignons. Oh, ça vous coupe l'appétit, ça, non? Et pourquoi ils les kidnappent d'abord? Ça, j'en sais rien. Moi, toute cette histoire me paraît complètement dingue. En parlant de dingue, justement, je me lavais les mains et qu'est-ce que je lis sur le mur des toilettes? Un mensonge affirmant que je suis une fausse blonde. Comment as-tu pu écrire ça? Tu te dis que c'est moi qui l'ai écrit? C'était signé, avec les compliments d'Alex. Ne me dis pas que t'as signé. Oui, bon, ça va. Peut-être qu'à l'avenir, tu feras attention à ce que tu écris dans ton journal intime. Ce que je note dans mon journal, c'est pour mon usage personnel. Je le diffuse pas sur Internet. Ah! Mon dernier article en date. Lis-le et pleure. Les secrets de Clover enfin révélés. Clover se cure les oreilles avec le capuchon de son stylo. Son sac à main est un vulgaire simili-croco. Que tu t'en prennes à moi, passe encore, mais que tu t'en prennes à mes accessoires. Là, ça devient personnel. Je veux la vérité, Mandy. Qui t'a fourni ces ragots infâmes? Désolée, un journaliste digne de ce nom ne révèle jamais ses sources. Au fait, Sam, merci pour tous les tuyaux. Sam? Elle voit les choses du bon côté. Je viens de te trouver un sujet passionnant pour ton journal. Tu l'auras voulu! Ok, tu viens officiellement de dépasser les bornes, Clover. À partir de maintenant, c'est la guerre. Temps mort, on a un appel de Jerry. Les filles, je viens de recevoir les résultats d'analyse de la feuille. Sam, c'est une variante de piercing sur votre front? Non, un missile air-sol. À voir. La feuille que vous avez trouvée provient d'une plante qui pousse exclusivement sur Proasis, une petite île de la Méditerranée. Proasis? C'est pas l'île privée que possède le géant des nouvelles technologies, Phil Fences? Oh, ils lui ont consacré 3 pages dans vie privée des carrément riches. Exact, Clover. Proasis devrait être la résidence de vacances de Fences, mais celui-ci est tellement occupé qu'il n'y vient en définitive que très rarement.
Je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à visiter cette île pour voir ce qui s'y passe vraiment. Oui, mais prudence. Ce qui vous attend là-bas sera plus dangereux que ces deux robots gladiateurs. Relax, Jerry. Sam et Alex sont hyper doués quand il s'agit de s'infiltrer dans des lieux privés. T'es sûr qu'on nous a parachutés au-dessus de la bonne île? Sûre et certaine, ça ressemble aux photos du magazine. On pourrait confondre avec Las Vegas. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à assister à l'attraction la plus phénoménale de tous les temps? Retenez votre souffle. Le spectacle le plus fascinant du monde va bientôt commencer. Oh, ça doit être le concert d'un boys band. Non, c'est pas un boys band, c'est Ty! Ça alors, mais qu'est-ce qu'il fait dans une arène fermée par un dôme? Je me demande ce qu'il peut bien faire là-dedans! Est-ce que ça répond à ta question? Au secours! À l'aide! Faites-moi sortir de là, s'il vous plaît! Maman! J'ai mal! Si on n'intervient pas vite, ces robots gladiateurs vont faire de lui de la chair à pâté de top modèle. Eh bien, la seule façon de vaincre un gladiateur, c'est encore de se battre avec ses armes. En avant les gladiatrices! Bien dit, Alex. Vous vous occuperez des deux affreux en armure, et moi, je sauve Ty. Entendu! Oh, par pitié, messieurs les gladiateurs! N'abîmez pas mon visage! Hé, n'aie pas peur, ton visage est entre de bonnes mains. Oh, tu m'as sauvé la vie! Oh, merci mon visage, merci! Ça doit être difficile à digérer, même pour un robot lion. Une petite seconde, je suis un peu occupée là. T'es pas la seule à essayer de rester en vie! Tu connais le dicton, Alex? Si tu y arrives pas du premier coup, frappe encore plus fort. Et tu fais comment si t'y arrives pas du deuxième coup? Couche-toi! Bravo, belle manœuvre. Mais dépêchez-vous avant que Ty ne se fasse dévorer. Alors, on se prend pour des durs, les lions? C'est moi qui leur ai fait peur? On dirait, mais ça me paraît un peu trop facile. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais je crois qu'on est en prison. Si ça c'est la prison, alors allez-y, condamnez-moi à perpétuité. Et donc, t'es là pourquoi, toi? Quelque chose me dit que cet endroit est pire qu'une prison. On dirait presque un bagne pour mannequins. Vous avez raison, nous avons tous été kidnappés. Et on nous retient, c'est-à-dire contre notre volonté? On peut peut-être arranger ça. Ne craignez rien. Vous ne resterez pas ici longtemps. Je vous reconnais, vous. Vous êtes Felicity Fences. Autrefois, oui, jusqu'à ce que mon père me nomme princesse de Proasis. Je vois ça d'ici, la Fifi a son papa carrément trop gâté. C'est vrai, mon père m'a acheté tout ce que je voulais et plus encore. Vêtements, voitures, bijoux, mais tout ça est d'un tel ennui. Pas possible. C'est lassant.
Alors il a mis au point ses robots gladiateurs et j'ai commencé ma collection des plus beaux garçons de la planète. Mais la compagnie de ces mannequins est vite embêtante, c'est pourquoi je les envoie dans l'arène en combat déloyal. Oh là là, ça tourne vite dans sa petite tête, comme si on pouvait s'ennuyer avec des top modèles. Clover, dans votre intérêt, je vous conseille de nous libérer immédiatement, Felicity. Désolée, je vais profiter de votre présence pour tester le dernier cadeau de mon papa adoré. C'est un modèle unique, bien sûr, alors tâchez d'en prendre soin. C'est marrant, je raffole pas trop de votre humour. Pour mon unique et plus grand plaisir, vous allez affronter la dernière création de mon père, le Méga Brutus 5000. Les voici. Une question. Pour quel enjeu on se bat exactement? Il est trop mignon, vos vies, bien sûr. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aucune idée, Clover, je chante tellement faux que je pourrais essayer de le faire fuir. Quoi? Une référence à mon journal à un moment si critique? Tout doux, méga bidule, je te déconseille de m'énerver, hein. Ah oui, je vois, je commence à lire dans tes pensées. Au secours! Tiens bon, on arrive. T'en fais pas, je vais te libérer, même si t'as écrit des horreurs sur moi. Cette fois, ça commence à bien faire. On déclare le cessez-le-feu et on unit nos forces le temps de terrasser ce monstre. D'accord, mais seules nos techniques de combat ne suffiront pas. Le moment est venu d'enfiler ton armure. Oh, ça c'est une idée, Sam. Tu marques un point pour notre équipe, Clover. Pendant que je détourne son attention, attaquez sa tête. Détruis-la! T'as entendu, Alex? Allons chatouiller les fusibles de cette cafetière géante. On va faire rentrer ce brave Méga Brutus dans sa niche. D'accord, c'est moi qui conduis. Pas question, tu es un vrai danger public. Tout bien réfléchi. Vas-y, fonce. Qu'est-ce que tu fabriques, tas de ferraille incapable? Attrape ces trois pestes! Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas! Oh, je le dirai à papa! Repousse-moi tout de suite! D'accord, à tes ordres. Bravo, mesdemoiselles, ravi de voir que vous avez su mettre vos différends de côté pour le bien de tous. Du moins, temporairement. Pas si vite. Ne me dites pas que c'est encore au sujet de mon journal. Eh ben si, Clover. On est sincèrement désolés. Non, c'est vrai? Promis, on a beaucoup trop exagéré. Ce n'est pas parce que tu nous critiques de temps en temps que tu nous détestes pour autant. Et puis on a aussi lu ces trucs super sympas que t'as écrits sur nous, du genre que t'avais de la chance de nous avoir comme meilleure copine. Oh, je suis trop contente de voir que vous êtes si compréhensive. Une seconde, vous avez lu d'autres pages du journal? On n'aurait pas dû. Alors ça, c'est pour que tu nous pardonnes. Un nouveau journal intime avec une serrure. Et non, on n'a pas fait un double des clés, hein. Merci les copines. Je pense sincèrement ce que j'ai écrit. J'ai de la chance d'avoir des amis comme vous. Clover. Je vous adore. Bien, maintenant qu'on est réconciliés pour de bon, accordez-moi une grosse faveur, d'accord? Ne faites pas attention à ce que vous allez voir et entendre. J'adore chanter sous ma douche, chanter sous la douche. Oh, mon survêtement. C'est moi qu'on entend
chanter? Je vous promets, c'est pas ma faute, je pouvais pas deviner qu'on allait se réconcilier si vite. Je vous demande pardon. Clover, tiens-toi prête. C'est Sergei Siberia qui a encore fait le coup. Et il fonce droit vers toi. Mais absolument, tout lycée se doit d'avoir son club J'aime le rose, c'est évident. Et je verrais bien une décoration rose fluo avec... ça va pas la tête! Clover, tu l'as laissé filer. Désolée, ce coup de fil était hyper important. Je trouve que ce boulot d'espionne empiète beaucoup trop sur ma vie privée. Des fanions bleus pour le bal des premières années, ça va jurer avec la couleur du lapin. Optez pour un jaune pastel. Entraînement des pom-pom girls à 4 heures. Vérifiez vos emails, j'ai envoyé les paroles de la chanson. D'après les sondages, le moral est au plus bas chez les étudiants. Mauvaise nouvelle pour le club J'aime sourire. Trouvez-moi 6 façons de remonter le moral des troupes d'ici 16 heures. Mémo pour le club mode. Karine Bettman se sert des cravates de son père comme ceinture. Explorez l'idée, c'est peut-être la tendance de demain. Attends, je me fais des idées ou Clover fait partie d'1 million de clubs d'étudiants? Et c'est pas fini. Elle vient de fonder le club des nouveaux adhérents de club. Clover, ta cote de popularité atteint des niveaux records. Tu as enregistré une légère baisse quand tu as rejoint le club d'échecs, mais tu es remonté en flèche suite à ton inscription au club Ragos et Potins. Je te remercie, Arnold. J'attends ton prochain rapport. Ah oui, tu l'auras. Clover, tu crois pas que t'en fais un petit peu trop? Pas le moins du monde. Chez moi, c'est comme une deuxième nature. J'aime être populaire. Peut-être, mais on peut plus compter sur toi en mission. Oui, et t'as même pas mis les pieds au centre commercial depuis des semaines. Franchement, ça te ressemble pas. Sans compter que tu nous manques beaucoup. Allez, un petit effort. Cet après-midi, on fait la tournée des magasins. Pas possible, dommage. J'enchaîne 5 réunions de club après le cours de maths. À plus. C'est vraiment tragique. Jamais je n'aurais cru qu'un jour Clover refuserait de faire du shopping. À la semaine prochaine, Clover. Enfin. On dirait que la popularité donne du volume à mes cheveux. Une goutte de chlore pour 2 gouttes de benzène. Non, je crois que c'est plutôt 3 mesures de bromure pour une ça mesure... me revient. C'est 2 gouttes de benzène pour 3 gouttes de nitroglycérine. 2 mesures de bromure pour 4 de chlore. Ensuite, on chauffe la solution à 98 degrés avant de la passer à la centrifugeuse pendant exactement 15 secondes, 8 dixièmes. C'est clair? Clover, t'es sûre que ça va bien? Évidemment, je suis en super forme et j'adore la chimie, pas vous? Quoi? T'es dans la chimie, tu dis? Hier, tu détestais ça. Cool, j'en avais besoin justement. Clover, tu es vraiment certaine? Pourquoi vous criez? Ça nous est arrivé des centaines de fois, ça veut dire qu'on va partir en mission. Depuis quand t'aimes te faire whooper? Et les réunions de club, tu les as oubliées? Je me fiche de ces clubs d'étudiants. Je suis une espionne. Faut pas que je loupe le canapé. Agent spécial Clover, au rapport, chef. Sergei Siberia a encore frappé. Ah oui, j'avais oublié. Une espionne l'a laissé filer la dernière fois. Il cambriole en ce moment même la banque de Beverly Hills. Gladys? Distribution des gadgets. Je propose un charmant bracelet multifonction pour la charmante Clover. Alex, elle, pourra prendre qui elle veut dans ses filets grâce à ses billes métalliques explosives qui vont joliment venir orner sa ceinture en cuir haute couture. Quant à l'adorable Sam, je lui confie le turbomasseur facial de la série 5000, transformable en super foreuse, bien utile pour creuser des tunnels et arriver à l'heure à un rendez-vous. Vous êtes sûr d'avoir fini, là? Faut qu'on en parle, hein, tous les deux. Le voilà, il s'enfuit. Impossible d'utiliser le jet propulseur, c'est trop étroit. Eh bien, on s'en passera.
La partie est finie. Hé, depuis quand le plus grand des cyberpirates perd-il son temps à se déplacer pour braquer les banques? Je prends 2 entrées. C'est extraordinaire que la cafétéria propose des plateaux de sushi, j'adore ça, j'en ferai une indigestion. Clover aussi en raffole, c'est bizarre, ça m'étonne qu'elle soit pas là. Mais elle est où d'ailleurs? Ça y est, j'ai trouvé. J'ai calculé le ratio entre psychopathe en liberté et mission accomplie, ça donne le vertige. Par contre, en factorisant une séquence d'algorithmes bidirectionnels, on peut améliorer notre rendement de 47,9%. Des sushis? Du poisson cru, quelle horreur. C'est donc notre stratégie qu'il faut revoir. Salut Clover! Tu ne remarques pas un léger changement chez moi? Sa voix est encore plus grinçante qu'avant. Oh, mais toutes nouvelles lunettes, voyons! Alors, pas trop jalouse? Jalouse de 2 carreaux de polyéthylène translucide cerclés de plastique moulé? Alors là, non, pas vraiment. On se reverra! Clover, la nouvelle chanson des Pam Pam Girls est sensationnelle. Du calme, vous ne voyez pas que je suis occupée? Oh, c'est pas vrai! Clover, tu m'as sauvé la vie. Tu es un héros. Clover, c'est stupéfiant. Incroyable. Je suis un entraînement J'ai jamais vu particulier. ça. Tu voudrais pas nous présider notre association? On a besoin d'un trésorier débarquant. Non, non et non. Ouvrez grand vos oreilles. Je démissionne très officiellement de tous les stupides clubs dont je faisais partie jusqu'à présent. Et je n'ai nullement l'intention d'en rejoindre d'autres. Alors de l'air, s'il vous plaît. Oh la pauvre, sa cote de popularité va en prendre un coup. N'empêche que Clover, elle déteste qu'on fouille dans ses affaires. Rappelle-toi l'incident diplomatique à cause du journal intime. Alex, Clover est notre amie. On essaie seulement de l'aider. Il y a rien de suspect, partons. Attends, la penderie. Tu te cherches tes mocassins bleus, c'est moi qui les ai empruntés. Je le ferai plus, je te jure. Waouh, original la collection d'accessoires. Alex, il s'agit d'armes ultra perfectionnées. Pourquoi est-ce que Jerry lui donnerait tout cet arsenal sans nous en parler? Oh, c'est du gel pour les cheveux. C'est l'écriture de Clover sur ses plans. C'est elle qui a inventé tout ça. Le casque arachno-robot, le méga fixateur. Et c'est pas tout, elle a réalisé les prototypes. Très étrange. Totalement. Et génial. Comment ça, génial? Jerry, elle a besoin d'aide. Elle aura toute notre aide. Je demande immédiatement au département armement du groupe d'étudier ses plans. Mais Jerry, vous ne voyez pas qu'on nous a changé Clover? Et bien sûr que si. Elle est devenue l'agent idéal dont rêve tout service secret. Et ce qui fait d'elle la fierté du groupe. Prenez-en de la graine toutes les deux. Elle est d'ores et déjà le modèle de l'espionne du 21e siècle. Les essais sont concluants, Jerry. J'ai accéléré la rentrée du train d'atterrissage, augmenté le rendement des propulseurs de 21%. Tout rodage est inutile. Magnifique. Oh, j'allais oublier. Messieurs, dames. Surtout, enferme-les bien à double tour. Au lieu de fouiller dans ma chambre, capturez donc des truands. Les malfrats se font rares. J'ai presque eu le temps de faire une sieste. Je ne m'inquiète pas trop, c'est une espèce en voie de prolifération. En attendant, ma chère Clover, j'ai l'extrême honneur de vous décerner la médaille du 100e criminel capturé. Oui, merci bien pour le presse-papier, Jerry. Mais on perd un temps précieux, là. Je suis prête pour une autre mission en solo. Comment ça, une mission en solo? Mais tu veux dire que c'est sans Quoi, nous? maintenant? Oh non, je suis désolé, Clover, mais vous avez quasiment appréhendé tous les vilains que nous recherchions. Il ne reste pas un seul? Je commence à croire que je gâche mon talent en restant dans cette agence de seconde zone. Quel amateurisme! Oh. Oh, ayez pitié, mesdemoiselles. C'est un canon magnétron que j'ai inventé pendant ma pause déjeuner. Mais merveilleux, tout simplement merveilleux. Dans ce boulot, on n'a pas le droit à l'erreur.
Oh. D'abord la chambre de Clover et maintenant le bureau de Jerry. T'es atteinte de fouillite aiguë, toi. On est espionne ou on l'est pas? Clover a laissé sur moi une trace de sa main et je veux l'analyser. Du fluide hydraulique. Ça peut venir du jet qu'elle essayait, non? Possible. Mais quelque chose ne tourne pas rond, je le sens. Bien sûr, ce n'est pas Clover qui nous aidera à découvrir quoi. Par contre, il y en a un qui pourrait le faire. Pourquoi j'ai volé des billets et des bijoux? Et pourquoi pas? Vous êtes un cyberpirate, vous dévalisez des banques de données et des fichiers secrets. Qui vous a commandité, Sergueï? Je travaille seul, je ne reçois d'ordre de personne. On doit trouver le temps long entre ces murs, pas vrai, Sergueï? Je veux dire, toutes ces heures, tout seul, sans même un jeu vidéo pour se distraire. Quoi, vous avez Alien Mutant Android 3? J'avoue, c'est une Aldine qui m'a embauché. Elle dirigeait ce pays avant de se mettre à son compte. Elle s'est servie de moi comme un pas pour tester Clover. Est-ce que je peux avoir le jeu? Pitié, je vous en supplie, pitié, s'il vous plaît. Géraldine? On la trouve où? Je ne sais pas trop. On parle d'une île flottante au beau milieu de l'océan. S'il vous plaît, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, s'il vous plaît. Oh. Hey, il a parlé d'une île flottante. C'est un désert, ça. Il y a des îles partout. Comment savoir laquelle est son repère? N'oublie pas qu'il s'agit d'une île artificielle. Il n'y en a pas une qui se distingue des autres? Mais il y a bien celle-là, éventuellement. En quoi elle est différente? On dirait qu'elle bouge. On va s'arrimer. L'île flottante, c'est mon dessert préféré, mais celle-là, elle m'inspire pas trop. Turbomasseur facial série 5000. Voyons un peu ça. Gommage, massage. C'est pas le moment pour un soin du visage, Sam. Et ce bouton, super forage. Ça y est, on a transpercé la coque. On n'a plus qu'à creuser un tunnel. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver Géraldine. Alex, surtout ne regarde pas au sol. Et tant que t'y es, ne regarde pas non plus en l'air. Vraiment très drôle. Ravie de voir que vous êtes des adeptes du retour à la nature. Relâchez-nous immédiatement! Allons, s'il vous plaît, un peu de tenue, mesdemoiselles. Je dois dire que Clover s'est montrée beaucoup plus coopérative. Évidemment, je le savais. Qu'est-ce que vous avez fait d'elle, au juste? J'ai seulement fait d'elle une meilleure espionne, ce que le Whoop était incapable de faire. Je n'ai pas réussi à faire fermer votre agence quand j'étais à la tête du SPI. J'ai donc décidé de précipiter la chute du Whoop de l'intérieur. Astucieux. Vous voulez peut-être une petite démonstration? Mais bien sûr, mon chaton, bois tout. Bon,
il est tonique. Et alors? Je vais vous montrer qui est également très tonique en ce moment. Oh. Cette super espionne bionique travaille pour moi et devinez quoi? Elle a même conçu tous les pièges que contient cette île. Et dire qu'il m'a simplement suffi d'appuyer sur les touches d'un clavier. C'est fou ce que ce chat peut avoir faim à cette heure de la journée. Bye bye. Gentil minou. Pas de panique, c'est qu'un chat. Un chat vorace, carnassier et féroce. Attends, t'as raison, c'est rien qu'un chat. Et les chats adorent jouer, pas vrai? Et avec quoi ils aiment bien jouer? Eh ben là, tout de suite, celui-là adorerait jouer avec ma gorge. Mais non, avec ça. Oh. Allez, petit minou, joue avec les bibis. Salut minou, il faut qu'on file. On ferait mieux d'appeler Jerry. Et ensuite de retrouver Clover avant qu'il ne soit trop tard. Oh, les petits poissons ont réussi à échapper au filet. Allez, attrape-les. Je préférais encore sa période club étudiant. Vous ne pouvez pas m'échapper. Vous feriez mieux d'abandonner. Tu l'auras cherché, Clover. Maintenant. Ça, c'est un coup bas. Vous devriez avoir honte. Clover, tu ne vois pas qu'elle te manipule? Dans tes rêves, je suis entraînée pour résister à l'hypnose. Tant pis pour toi. Ça, c'est du travail d'équipe. Moi, je ne suis jamais meilleure que toute seule. Ah, c'est vraiment trop drôle. Achève-les, Clover. Où as-tu eu ça? Dans ta penderie, j'ai bien l'intention de m'en servir. Rends-le-moi. Un jour, tu verras, tu me remercieras d'avoir fouillé dans tes affaires. Qu'est-ce qui m'arrive? Géraldine a fait de toi une esclave bionique. Non! Non, pas l'eau! Non, c'était la plus parfaite de toutes les espionnes. Est-ce qu'elle va bien, Jerry? J'ai un antidote. Content de vous revoir, Jean-Clover. Votre sirop a un drôle de goût, mais c'est efficace. C'est aussi la vie de ce chaton. Clover. Allô? Y a quelqu'un qui pourrait nous aider?
Pourquoi? Et comment? Les chiffres ne mentent pas, Clover. C'est constamment à la baisse. À présent, je suis encore moins populaire que toi. Ouais, c'est sûr, mais bon, ta cote ne s'est jamais remise de ta démission de tous les clubs d'étudiants. Oh, c'est pas vrai, dites-moi que je rêve. Hey, j'ai une super nouvelle pour toi. Ah bon, c'est quoi? On veut que tu reviennes au club d'échecs, Clover. Votre attention, je demande à tous les clubs que j'ai quittés de me reprendre comme membre. C'était une blague, voyons. Je vous en supplie, je ferai tout. Je taperai les comptes rendus, je passerai le balai après les réunions, je vous en prie. J'aime vraiment trop être populaire. Pas le club d'échecs. Vraiment, j'adore le concept du Kung Fu Bio Resto. Un club de gym resto bio, fallait y penser. Ouais, c'est l'endroit le plus branché de ces dernières semaines à Beverly Hills. Oh, t'as vu ça? Qu'est-ce que c'était? J'en ai aucune idée et j'ai pas trop envie de m'attarder si tu veux savoir. Vite! Un petit effort, Sam. Grimpe. Bah t'es marrante. Je fais ce que je peux, hein. Je fais ce que je peux. Eh ben, essaie de faire mieux. Il reste plus beaucoup de temps. Top chronomètre. Excellente attention, Alex. Très bonne technique, Clover. Le cours est terminé. Tous aux douches. C'est vrai, ça va bien. Attends une petite minute, Sam. Puisque tu n'arrives pas à atteindre le sommet, je vais devoir te rétrograder et t'inscrire dans un autre cours. Me rétrograder? Oui, dans une classe spéciale en compagnie d'autres élèves. Tu travailleras à la coordination qui te manque. Vous voulez dire qu'elle va rejoindre un cours pour nul en sport? Plus officiellement, il s'agit d'un CRECD. Un cours de rattrapage pour élèves à coordination déficiente. Fais-moi confiance, tu vas beaucoup progresser. Ouais, ça c'est pas de chance, Sam. Mais je suis pas si nulle que ça en sport. Il va falloir te perfectionner en escalade et franchement, ça devrait pas être difficile. Aucune pente ne te résiste en mission. Ouais, mais c'est différent en mission. Je peux compter sur ma ceinture grappin ou sur mon jet propulseur. Je me sens en sécurité. Oh, bah, on dirait qu'ils n'ont pas lavé ces serviettes depuis des siècles. Franchement, vous n'auriez pas pu attendre qu'on prenne une douche, Jerry. Parce que là, au secours, bonjour l'odeur. Désolé, mesdemoiselles, mais face à une urgence, la savonnette est secondaire. On nous a signalé plusieurs disparitions aux alentours de Beverly Hills. J'ai l'impression de les connaître. Ils seraient pas du lycée? Ouais, moi aussi j'ai l'impression de les connaître. Ils étaient pas en cours de ping-pong avec Clover? Passons maintenant à la distribution des gadgets. Gladys. Oh, non, je voulais dire l'extraordinaire Gladys. Gladys a découvert une nouvelle passion. Elle veut devenir magicienne. Essayez de jouer le jeu. Bienvenue à tous et que le spectacle commence. Notre premier gadget est unique en son genre. Oh, mais attendez, où est-il passé? Monsieur Farceur, qu'avons-nous là? Des bracelets multifonctions. Joli tour, Gladys. À présent, mesdames et messieurs, regardez bien cette pièce. Je vais la faire disparaître d'un simple coup de baguette magique. Et hop, des chewing-gums au piment de Cayenne. Mâchez-les et vous transpirerez tellement que vous deviendrez aussi glissante que les anguilles. Des chewing-gums au piment? Les scientifiques du labo ont vraiment besoin de vacances. Retenez votre souffle, petits et grands. Je vais à présent faire apparaître votre troisième gadget. Abracadabra. À quoi ça sert ce truc? Non, parce que là, c'est particulièrement moche. Cette merveille, Clover, est un cordon transmettre aux forces. En s'y attachant, chacune peut puiser dans les techniques de combat des autres. Ça veut dire que Sam sera capable d'exécuter mon coup de pied latéral brossé et qu'Alex pourra enchaîner mes uppercuts de folie? Vous pourrez également reproduire n'importe quelle prise extraite d'un film ou d'un jeu vidéo. Mais attention, l'usage intensif et prolongé du cordon peut entraîner de terribles migraines. On dirait bien qu'il s'agit d'une tentative d'enlèvement. Une adolescente de Beverly Hills vient d'appeler police secours de son portable. Allez, à nous de jouer, les filles. Et maintenant, voici le clou du spectacle.
Mesdames et messieurs, attention, tadam, disparition. Tiens, l'appel au secours venait très précisément de cette zone. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu les ravisseurs? Non, c'est le Kung Fu Bio Resto, le resto gym le plus branché de la ville. Il paraît qu'il y a 3 mois d'attente pour réserver un menu cuisine vapeur box taille. On dit aussi que quelques séances suffisent pour devenir très souple et accomplir des merveilles du bout de tes orteils. On finira cette conversation plus tard. Pour l'instant, le devoir nous appelle. Mais c'est Mandy! Si on n'intervient pas, elle s'en sortira pas toute seule. D'accord, mais un déguisement s'impose. L'élégance, ça tient juste à quelques détails. Pas de panique, mademoiselle, on va vous sauver. Eh bien, dans ce cas-là, ça vous gênerait pas de vous presser un peu? Wow, impressionnant l'enchaînement des figures. Ah, ça me fait mal de l'avouer, mais on s'est fait avoir comme des débutantes. Attention! Vous êtes vraiment sûr d'être à la hauteur? Aucun souci, cher ami, on contrôle parfaitement la situation. Combien de temps on va encore nous priver de douche? Tu vas venir avec nous de gré ou de force. Pas les pattes! Ne les laisse pas filer, Sam! Pas de problème! Oui, enfin, presque! Je peux pas y arriver! Sam, pourquoi tu ne te sers pas de ta ceinture grappin pour atteindre le sommet? Je n'apprendrai jamais à grimper si je m'en sers à la première occasion et je resterai toujours avec les nuls en sport! Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils ont réussi à enlever Mandy! On va rentrer à la maison et on va fêter l'événement. Clover, je sais bien qu'on la déteste, mais il faut quand même la sauver! Et on a peut-être un indice, une empreinte de leur semelle. Je suis prête à parier que j'ai déjà vu ce motif quelque part. On n'a qu'à le scanner et l'envoyer à Jerry, il pourra peut-être l'identifier. Alors là, franchement, ça me dépasse. Qui peut avoir intérêt à kidnapper ces gens, en particulier Mandy? Peut-être quelqu'un qui veut entrer au Kung Fu Bio Resto et qui a décidé d'abréger la liste d'attente? J'en sais trop rien, Alex, mais en tout cas, c'est tordu. Tu crois pas, Sam? Sam? Et s'il l'avait kidnappé, on ferait mieux d'appeler Jerry. Non, c'est pas la peine. Ça m'énerve. Je ne peux pas rester avec les nuls en sport. Quoi de neuf, Jerry? J'ai réussi à identifier le motif présent sur l'empreinte. Il s'agit de l'emblème du Power Toga Taekwondo. On n'en avait pas suivi un cours l'année dernière? Ouais, t'as raison. C'est fou ce que c'est vite passé de mode. Oh, mais ça y est! C'est pour ça que les kidnappés me disaient quelque chose. Ils faisaient tous partie de ce cours, y compris Mandy. Il semblerait que Shirley, la directrice, ait mis la clé sous la porte et ait quitté la ville il y a plusieurs mois. Eh ben, à mon avis, elle est déjà de retour et on devrait la revoir très bientôt. Je partage cet avis. Vous êtes les seuls ex-élèves de ce cours à ne pas avoir encore été kidnappés. Soyez prudentes. Oh, Mandy? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Cette combinaison hideuse interfère trop avec ton aura. Trop de yoga rend gaga, je crois que c'est clair. Ton corps astral n'est qu'une infime poussière. Et où est-ce qu'elle a appris tout ça? Venez vous frotter au cobra si vous l'osez. Bon, ça suffit, Mandy. On n'a aucune raison de se battre. Moi, j'en vois. Je me présente, je suis charmeuse de serpent. Bon, d'accord, on a assez joué comme ça. On sort les gadgets maintenant. Toutes les 3 capturées par Mandy. Quand je vous disais que c'était une sale journée. Je vous emmène avec moi, Pécasse cosmique. Je sens déjà la méga boss. Ouais, bonjour l'ambiance, on nage en plein délire mystique au New Age. Je propose qu'on ressorte immédiatement. Laissez-moi au moins vous présenter mes camarades d'études. Ça se complique. On est entouré de fans de Bruce Lee.
Shirley? Tiens, regardez donc qui me rend finalement visite. Les élèves les plus catastrophiques de toute ma carrière. C'est quoi au juste votre problème, Shirley? Mon problème, c'est que des jeunes écervelés comme vous ont pris mon cours de yoga taekwondo comme une mode parmi tant d'autres. Vous m'avez contraint à fermer mon école. Mais aujourd'hui, l'heure de la vengeance a sonné. J'ai plutôt l'impression que tout le monde est parti parce que la prof était folle. Ça n'a rien à voir avec moi. Vous vous êtes comportés comme des ingrates. J'ai invité et entraîné mes anciens élèves afin qu'ils m'aident à éliminer la concurrence. Quand le Kung Fu Bio-Resto aura fermé, je rouvrirai mon établissement et en l'espace de quelques semaines, je redeviendrai la numéro 1 des clubs de fitness. La folie des grandeurs, toujours et encore. Mais ce n'est que le commencement, ma chère, car bientôt je peux vous assurer que toute la population de Los Angeles va devenir membre de mon club. Et comment avez-vous réussi à laver le cerveau de vos anciens élèves? En voilà une bonne question. En revanche, vous n'apprécierez peut-être pas la réponse. Mesdemoiselles, je vous présente la porte de la sagesse. En passant à travers ce portail, mes élèves atteignent un niveau spirituel qu'on maîtrise généralement au bout de 5 ans de cours intensifs. J'aurais dû venir vous voir autant je prenais mes cours de ping-pong. La porte de la sagesse agit comme un révélateur. Elle donne conscience à mes disciples de leur force intérieure et développe leur énergie psychique. Inutile de préciser que ces esclaves obéissent à mes ordres. Qu'on les immobilise! Entendu, maîtresse. Vous perdez votre temps, ça ne marchera jamais sur nous. Ça, c'est ce qu'on va voir. Disciples, suivez-moi. Une séance de méditation s'impose avant d'aller détruire le Kung Fu Bio-Resto. Si on fait rien, on va finir complètement ramollo du cerveau. C'est dans ces moments qu'on aurait bien besoin de Gladys et de sa baguette magique. Je crois qu'elle n'est pas disponible dans l'immédiat, mais ces gadgets pourraient bien faire l'affaire. Qui veut des chewing-gums au piment? On a appelé les pompiers, je l'ai la bouche en feu. J'ose pas croire que nos vies sont suspendues à un simple chewing-gum. C'est pas si mauvais que ça. Moi, la cuisine épicée, j'adore. On dirait que ça marche, j'ai l'impression d'être au sauna. J'arrête pas de transpirer. Ça me rappelle la fois où j'attendais un coup de téléphone de Jason McCarthy. Bah moi, ça marche pas. Hein. Je dois manger du chili con carne un petit peu trop souvent. T'en fais pas, j'arrête ce tapis. Ce maudit levier est complètement bloqué. Pose-toi, place à la manière forte. Faut toujours privilégier la non-violence. Ça évite de se casser un ongle. Oh, sauvez-moi les copines. Sam, est-ce que ça va? La conscience supérieure aura raison de vous. Pas de panique, Sam, on va rentrer te soigner au goût. À l'aide! Invasion d'infidèles! Arrêtez-les! Ces karatékas commencent vraiment à me chauffer le brushing. M'en parle pas, Clover. En plus, il en arrive de partout. Rendez-vous! Vous ne pouvez rien contre la toute-puissance du Power Yoga Taekwondo. Voyons ce que vous pouvez contre la technique ancestrale du tirage de tapis sous les pieds. Avec moi, Alex. Allez, ne nous laisse pas tomber. Monte. Bon, pas le temps d'attendre, on passe à la vitesse supérieure. Oh, plutôt efficace. Ça relance le débat manière forte contre non-violence. Pourquoi on n'a pas pris les escaliers? On dirait que Sam a fait des progrès en escalade depuis qu'elle a traversé le portail. Oh, tu m'étonnes, elle se sert même plus de sa ceinture grappin. Alex, tu peux me dire ce que nous on attend pour s'en servir? On se revoit plus tard, Sam. J'envoie immédiatement un appel de détresse au Whoop. Courage. Oui. Alors là, bravo, c'est du rapide. Il serait imbattable pour livrer des pizzas. Mon rapport, mademoiselle. On a retrouvé Shirley. Elle a lavé le cerveau de Sam et des anciens élèves de son cours de Power Yoga Taekwondo et a fait
Aikido ses esclaves. Ils sont redoutables et elle s'apprête à les lancer à l'attaque du Kung Fu Bio Resto. On va avoir besoin d'un maximum de renforts. J'envoie immédiatement tous les agents disponibles à proximité de l'établissement. Wow, c'est vraiment la grande classe pour un club de remise en forme. Vous entendez? Oh, c'est Shirley et ses sbires. Tous en position, messieurs. L'heure de la bataille a sonné. Rendez-vous, Shirley, on est bien plus nombreux que vous. Votre supériorité numérique ne fait pas le poids contre ma force intérieure. Dans quelques heures, la ville entière ne sera plus qu'un immense club de yoga où j'enseignerai mon art. Disciples, à l'attaque! Chargez! Sam, ne me forcez pas à vous blesser, malheureuse. La puissance est en nous. Il faut savoir la puiser et la canaliser. Alors, messieurs, qui est le suivant? Sam, je vous présente mes excuses les plus sincères. Par les pouvoirs infinis du yoga et la puissance du karma! Mais attention, prépare-toi à encaisser le coup de savate d'Alex. Appréciez la finesse du jeu de jambes. Elle est trop rapide. Et je ne respecte aucune règle. Voici l'une de mes spécialités, la toupie infernale. On la prend en deuxième année, cette figure-là? On est vraiment pas de taille contre elle, tu crois? Sam, vous ne vous souvenez pas de moi? Nous faisons équipe, normalement. Je n'obéis qu'à Shirley, la grande prêtresse du yoga. Désolé, vieillard. Moi, un vieillard, vous allez voir de quoi il est capable. Quoi, c'est tout? Ah, franchement, c'est décevant. Pas si rouillé que ça, le vieillard. Deux en un, et voilà, je double la mise. Deux en un? Je vous remercie, ça me donne une idée. Bon, c'est sûr, il faut garder à l'esprit qu'on risque une bonne migraine. Et un procès verbal en règle pour atteinte au bon goût. Je ne sais pas combien de temps ça dure, alors il vaut mieux faire vite. Il ne suffit pas d'une ceinture de couleur noire pour avoir le talent d'une ceinture noire. Ben si, c'est aussi simple que ça. D'où est-ce que tu sors cet enchaînement? Oh, ça vient de Power Ninja 3. C'était la seule façon d'atteindre le niveau 4. C'est carrément surprenant, une telle souplesse. Qui a dit que regarder les matchs de catch c'était une perte de temps? Laisse-moi deviner. T'as vu ça dans la scène finale de la revanche de l'ours karatéka? On ne peut rien cacher, c'est mon film culte. Je n'y comprends plus rien. Toutes les deux, vous étiez mes plus mauvaises élèves. On s'est pas mal entraînés depuis, et à présent, Shirley, c'est nous qui allons vous donner une bonne leçon. Je sens comme des coups de marteau dans ma tête. Moi, c'est pareil. Allez, file, leçons-en. Prépare-toi, Shirley. Je peux te garantir que ta prochaine séance de méditation, tu la feras en prison. J'ai appris à maîtriser le pouvoir le plus absolu. Personne n'est capable de m'arrêter. Le pouvoir le plus absolu? Je te présente mon pied gauche. J'avais presque oublié qu'on était dans un resto-gym. Et là, à mon avis, ça doit être une spéciale fondue Aikido savoyarde. Bon,
Bonne nouvelle, mesdemoiselles. Il suffit de faire traverser aux disciples le portail en sens inverse pour qu'ils retrouvent leur faculté mentale et oublient tout ce qui vient de se passer. Ça veut dire que Mandine se souviendra pas qu'elle nous a mis au tapis? Et que Sam va sortir de tout ça saine et sauve. Qu'est-ce qui m'est arrivé? On dirait que je sors du brouillard. On te racontera ça autour d'un bon repas. Oh, vous avez réussi à réserver une table au Kung Fu Bio Resto? Oh, trop cool. À voir Sam, on se dit que tout n'était pas si mauvais dans le programme yoga de Shirley. En tout cas, Sam est carrément stupéfiante. Regarde cette facilité. Un vrai jeu d'enfant. Au revoir les nuls en sport. Hey, félicitations, Sam. C'est l'ascension la plus rapide que j'ai vue en 10 ans de métier. Si seulement vous pouviez tous en faire autant. Allez, tous aux douches. Le cours est terminé. Vous avez entendu ça? Je suis la meilleure grimpeuse de la classe. Je suis aussi agile qu'une araignée. Je suis capable de tout escalader. Je suis super douée. On est vraiment fiers de toi, Sam. Ouais, génial l'ascension. Quoi? Attendez-moi les copines. Mais comment est-ce qu'on fait pour descendre? Aidez-moi. Pas de panique, Sam. Tout ce qui monte finit par redescendre. Enfin, d'une manière ou d'une autre. Attendez, on fait